Dans cette partie, nous allons étudier les filtres analogiques. Premièrement, nous allons essayer de faire l'étude à partir du diagramme de Bode. Donc, dans un premier temps, un quadripôle dont la tension d'entrée est VE, tension de sortie VS, et nous pouvons écrire que la fonction de transfert T s'écrit VS sur VE. Voilà. Donc, un filtre s'étudie en régime sinusoïdal. C'est pour cela que nous pouvons réaliser des écritures à l'aide des complexes. Donc, T complexe égale VS complexe sur VE complexe. Ce complexe donc va être caractérisé par son module T VS sur VE et par son argument phi de VS par rapport à VE. Argument de T. Ensuite, lors de l'étude d'un filtre, nous ne travaillons pas avec T, mais avec le gain. Le gain qui est égal à 20 log de T, 20 log du module de T. Et le gain est exprimé en décibels. Le diagramme de Bode permet donc de nous donner l'allure physique du filtre. Donc le gain en fonction de la fréquence et la phase en fonction de la fréquence. Donc voici déjà le gain en fonction de la fréquence exprimée en Hertz, le gain en décibels et également la phase, toujours l'abscisse, la fréquence en Hertz et la phase VS en fonction de VE exprimée en radians ou en degrés. Nous l'explorons en général en radians. Il est à noter que l'axe des abscisses, qui est l'axe des fréquences, est un axe qui est gradué en échelle logarithmique, d'où la graduation 1, 10, 100, différence 3, c'est-à-dire 1000, et différence 4, c'est-à-dire 10 000. C'est ce qu'on appelle une graduation par décade. De 10 à 100 représente une décade, de 100 à 1000 représente une autre décade. Voilà, donc échelle logarithmique. Donc ici, nous allons réaliser l'étude d'un filtre